Salut à tous. En ce moment, c'est un peu la folie au niveau des punaises de lit. Ça tombe bien aujourd'hui, on va aller en chercher. Allez, on cherche. Oh la vache. Montre-y. C'est incroyable. C'est bon, j'ai des punaises de lit, on va les observer maintenant. Salut à tous, ici Nozman. Ok, aujourd'hui, il faut qu'on parle des punaises de lit. Tout le monde ne parle plus que de ça. C'est hallucinant, ça fait trop flipper. Et les punaises de lit, il y en a partout. Il y a une infestation globale en France, en Ile-de-France. Enfin bref, ça a l'air d'être la catastrophe au niveau des punaises de lit. Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos témoignages si vous avez déjà vécu une expérience avec des punaises de lit. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est passé? N'hésitez pas à mettre ça là-dessous. Et vous savez quoi, dans cette vidéo, on va aller sur le terrain directement avec une entreprise de détection et de traitement de punaises de lit. On va essayer d'en détecter dans un appartement qui potentiellement en a, parce que c'est donc un particulier qui a appelé cette entreprise pour essayer d'avoir de l'aide, vraiment, pour les traiter, etc. On va les accompagner, on va mettre les protections des chaussures, combi intégral, etc. C'est parti. Pourquoi il y a que moi qui ai une tenue en fait? Parce que toi tu vas être peut-être plus proche des, des zones. Non, l'essentiel c'est les surchaussures de toute façon. Ok, donc on est avec Romain de chez Punaises Expert et aujourd'hui on va avec lui sur une détection chez un client en fait qui a des suspicions de punaises de lit. On va voir un peu comment ça se passe. Donc ça c'est la chambre. C'est censé être ma chambre, ouais. Bon, le lit a été enlevé du coup. C'est déconseillé normalement, il faut pas jeter son lit comme ça. Ouais, c'est le premier réflexe qu'ont les gens et au final ça leur coûte plus cher parce qu'ils vont jeter, essayer de traiter eux-mêmes, ils vont pas réussir, ils vont mettre de nouveaux mobiliers, l'infestation est toujours là et finalement ils t'appellent. En termes de détection, vous pratiquez la détection canine donc? Ouais, c'est ça. Donc c'est un chien qui est entraîné pour sentir les molécules que vont sécréter les punaises. Exactement. On estime à 95% de réussite, puisque là ici il y a un chat. Lui ça peut le perturber parce que lui il a l'habitude de jouer. La récompense c'est le jeu. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il va trouver des punaises, on va lui jeter la balle. De toute façon c'est la seule odeur qu'il connaît et qu'il doit rechercher. Et là il sait qu'il va aller chercher ça. Ouais. Allez, on cherche. Waouh. Et généralement ça va vite la détection? Ouais, les détections c'est rapide. Le chien, s'il sent l'odeur, il s'arrête de toute façon net. Mais ça peut être partout dans l'appartement de toute façon. Ouais. Je crois que j'ai plus entendu parler des punaises de lit la semaine dernière que sur ces 10 dernières années. C'est pas compliqué, tout le monde ne parle que de ça. Je vois ça partout sur internet. Ce petit insecte minuscule d'environ 5 mm fait flipper absolument tout le monde, ça rend parano. Et en même temps, on peut comprendre pourquoi, vraiment. Toutes les personnes ayant été confrontées à cet insecte répètent toutes la même chose. C'est horrible, c'est un enfer de s'en débarrasser, j'en faisais des cauchemars, je psychotais. Ça a l'air vraiment psychologiquement très dur. Bref, avoir des punaises de lit, ça a l'air tout simplement pas cool. Mais pourquoi tout le monde parle autant des punaises de lit en ce moment? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'il y a vraiment une infestation sévère qui sévit en ce moment? Enfin bref, on va essayer de comprendre tout ça. Mais à voir les news, clairement, on dirait qu'il y en a tout simplement de plus en plus partout. Donc dans les cinémas, les transports, les hôtels, chez nous, dans la rue, ça a l'air d'être un enfer. T'as une idée de comment expliquer tout ce qui se passe en ce moment à Paris ou en Ile-de-France? De toute façon, il y en a toujours eu. Alors il y en a de plus en plus parce qu'on voyage de plus en plus, dans tous les cas. Et puis la punaise, vu que de toute façon elle vit au contact de l'homme, si on prend pas les choses en main, elle va forcément se développer. Alors ça veut pas forcément dire qu'il y en a énormément plus, mais vu qu'il y a eu plusieurs buzz. Ouais, c'est ça aussi que je me dis. Depuis juillet. C'est la période haute aussi de la punaise parce qu'il y a eu tout ce qui est voyage, etc. Pour beaucoup de gens, je pense que c'était un insecte quelconque pendant longtemps. Et maintenant, vu qu'il y a le buzz de la punaise, bon. Par exemple, on a vu des vidéos tournées de petits insectes sur des fauteuils de RER et tout. Ouais, dans le TGV. C'en était un? C'en était une? Oui, sur la vidéo du Ouigo, donc Paris-Lille, oui. Là, pour l'instant, a priori, il n'y a pas de signal qui montrerait que... Non, pour l'instant, tout va bien. Ok, bon, premièrement, une punaise de lit, qu'est-ce que c'est? Déjà, premièrement, il s'agit d'un insecte qui appartient à la famille des Simicidés. Et l'espèce qui vit dans des climats tempérés comme chez nous, en France, elle s'appelle Simex lectularius. Bon, Simex, un truc qu'elle aime bien faire, c'est se planquer dans nos lits, malheureusement. Mais ce qu'elle préfère vraiment par-dessus tout, c'est sortir la nuit et venir un petit peu sur vous et vous sucer le sang. C'est horrible. Le sang, c'est vraiment ce dont elle se nourrit. C'est ça qu'elle kiffe. Ce repas rempli de sang, c'est d'ailleurs ce qui l'a fait passer de la couleur plutôt brune à rouge. À la base, une punaise de lit, c'est pas un truc tout rond, assez massif, rempli de sang. Non, ça a pas cette tronche-là. Et d'ailleurs, la punaise de lit, dans sa version adulte, elle dépasse pas la taille d'un pépin de pomme. Donc c'est pas un truc minuscule, quasiment invisible. Non, franchement, dans sa taille adulte, c'est quelque chose qui se voit. Quand on en a, c'est genre, on est sûr que c'en est, ou je veux dire... Non. C'est pour ça qu'on parle toujours de suspicion, parce que t'as pas que la punaise qui pique. Souvent, la saison de la punaise, elle commence en même temps que la saison du moustique, puisque du coup, tous les gens qui ont été déjà confrontés à la punaise, ils t'appellent pensant qu'ils en ont, ils veulent se rassurer, alors que c'est du moustique. Et puis t'as pas que le moustique non plus, tu vas avoir, c'est plus marginal, mais t'as les entraînes de tapis. L'entraîne de tapis, elle va se nourrir de textiles, etc. Ça pique pas, mais en fait, au stade larvaire, c'est urticant. Du coup, tu vas te réveiller avec des boutons, tu vas dire c'est la punaise. C'est pour ça qu'on parle toujours de suspicion tant qu'on n'a pas
soit une photo nette, une photo très nette où on voit que c'est une punaise, bon bah là, il n'y a plus de doute, ou une détection canine. Et donc le fait que les punaises de lit aiment bien se nourrir de nous, ça leur réussit pas mal. Même si les punaises de lit sont totalement dépourvues d'ailes, c'est pas un truc qui vole ou qui saute ou quoi que ce soit, et bah ça fait déjà des milliers et des milliers d'années que ce sont des parasites pour nous les humains. Et quand je dis parasites, c'est pas un truc genre ouais on n'aime pas ça, c'est un parasite, non, c'est vraiment un système de parasitisme. Au début les punaises de lit, ce qu'elles aimaient bien, c'était les chauves-souris. Mais lorsque nos ancêtres à nous les humains très lointains ont commencé à squatter les grottes où se trouvaient les chauves-souris, et bah les punaises de lit, elles ont commencé à bien nous kiffer, tu vois. C'est quand même plutôt balèze pour une bestiole qui fait que ramper finalement. D'ailleurs aujourd'hui les punaises de lit, c'est aux quatre coins du monde qu'on peut en trouver. Ouais, en fait il existe même un modèle spécial tropique carrément qui répond au doux nom de Cimex hemipterus. Et pourtant dans les pays économiquement développés durant la seconde moitié du XXe siècle, et bah vraiment dites-vous bien un truc, c'est qu'on était à ça de les exterminer, à ça, c'est passé à ça, et non, c'est revenu. En fait, à force de les bombarder de produits insecticides hyper vénères, vous vous doutez bien d'une chose, elles sont devenues très rares parce qu'on en a vraiment dégommé un maximum, mais le problème, c'est qu'il aurait fallu toutes les dégommer. Il en restait quelques-unes. Depuis le début des années 90, dans les pays économiquement développés, elles sont revenues. Et surtout, elles sont revenues plus fortes que jamais. Et ça, c'est chiant. La faute à l'accroissement des voyages internationaux qui auraient favorisé leur dissémination, mais aussi à l'apparition de la résistance de ces petites bêtes aux insecticides, justement. On peut dire merci à la sélection naturelle pour le coup. Voilà. En fait, si vous voulez, rien qu'en France, tous les départements seraient désormais concernés. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci, on est tous sur le même pied d'égalité au niveau des punaises de lit. Il n'y a pas de problème. Et pire, entre 2017 et 2022, selon l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, c'est carrément plus d'un foyer sur 10 qui aurait été infesté de punaises de lit. Hôtels de luxe, HLM, hôpitaux, cinéma, train, tout le monde peut potentiellement y passer. S'il y a suspicion ou que les gens même sont sûrs d'en avoir vu chez eux avant que vous interveniez, c'est quoi les conseils un peu? Le premier truc, c'est de prendre des photos. Voilà. Photos ou vidéos, nous, ça va nous aider. Et là, on saura s'il y a besoin de faire une détection canine ou pas. Si vous avez 25 mètres carrés, vous avez vu des punaises, il n'y a pas besoin de faire une détection. Autant passer directement en traitement. C'est pas utile donc que les particuliers mettent leurs fringues au congèle ou brûlent tout ou... Même si on intervient dans les protocoles de traitement, nous, on va pas traiter le linge. On va forcément conseiller, envoyer le protocole préparatoire qui dit soit laver son linge à 60, soit le congeler. C'est des protocoles qui sont assez lourds, mais qui vont nous faciliter le travail sur le terrain et augmenter les chances de réussite d'un traitement. Lorsqu'elle décide de venir squatter un endroit, ça n'a rien à voir avec la propreté de l'endroit, c'est pas un truc au niveau de la saleté ou quoi que ce soit, non, c'est pas ça. Non, c'est plutôt parce qu'une personne qui est passée dans cet endroit en a déposé une, sans le faire exprès bien évidemment. Chez vous, par exemple, ça peut être vous, ou une personne qui vit avec vous, qui la dépose, sans le vouloir, et sans même s'en rendre compte aussi. Ou alors elles peuvent aussi venir de chez votre voisin, ça se peut, hein. Merci les voisins, ça fait plaisir ça. Bon, une fois dans votre appart, par contre, les punaises de lit, elles ont leur petite préférence. Le truc, c'est que leur morphologie très plate leur permet de se dissimuler dans plein d'endroits, tu vois, sous les cadres, dans les plinthes, dans les rainures, dans les petits coins, vraiment, tu les vois pas quoi. Et ça peut être vraiment partout dans l'appartement. Mais tout de même, leur spot préféré, c'est votre chambre à coucher. Voilà, là où vous vous reposez, là où vous êtes tranquillement la nuit en train de dormir, en train de roupiller, punaise de lit. Les coutures des matelas, les cadres de lit, les petits endroits où il y a les jointures des lattes, etc. Enfin bref, tous ces petits endroits un peu sombres, il peut y en avoir. Alors attention, je veux pas vous faire peur ou quoi que ce soit, hein. Je dis pas qu'il y a des punaises de lit chez vous, c'est juste des endroits où souvent on peut en trouver. À cet endroit-là, c'est assez stratégique pour elles, vous vous doutez bien, en fait, elles seront juste à côté de leur dîner. Dès que la nuit va tomber et que vous allez commencer à vous endormir, la chaleur et le gaz carbonique que vous allez dégager, ça va les attirer jusqu'à vous, très tranquillement. Vous, ou plutôt votre sang, bien évidemment. En fait, pour achever son développement, c'est dès qu'elle éclot qu'elle en a besoin de ce sang. Un prélèvement sanguin qu'elle répète à l'âge adulte tous les 3 à 15 jours pour la ponte et la reproduction. Et sachez-le, elles vivent généralement jusqu'à 10-12 mois environ. Résultat, dès que leur garde-manger préféré, c'est-à-dire nous, se met tranquillement à dormir, eh bien c'est toute la famille de punaises qui sort tranquillement de sa cachette pour venir nous piquer. Une opération de succion pouvant venir avec plusieurs morsures qui durerait en moyenne chez les adultes une dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, de notre côté évidemment, on dort. En fait, la morsure, elle n'est pas associée à une douleur immédiate, elle t'anesthésie carrément. Donc vraiment, ça n'a aucune chance de vous réveiller. Ça leur assure vraiment le fait de pouvoir être là toujours au bon moment. Et évidemment, au réveil, il y a de grandes chances que vous pétiez un plomb, quoi. Voilà, c'est normal. Certaines personnes ne sentent rien, certaines personnes ne marquent même pas. Et généralement, le programme, après une piqûre, c'est des petites rougeurs, des boursouflures, peut-être des démangeaisons, mais qui peuvent tout de même être très intenses. La bonne nouvelle dans l'histoire quand même, c'est que ces piqûres qui se présentent souvent en randonnion, eh bien, elles sont pas dangereuses pour la santé. Ça, à part peut-être un risque de surinfection bactérienne dû au grattage, et de rares cas de baisse d'hémoglobine en cas d'infestation très sévère. Apparemment, Ozzy, le chien, n'a rien trouvé dans cet appartement, donc tant mieux pour la personne qui habite là. Il m'a ramené des punaises de lit que je vais garder, c'est mon cadeau. On va faire une observation microscope d'ailleurs après. Là, tu vas mettre tes doigts aux extrémités et ça va les réveiller. Ah, donc ça, c'en est une, ça ici. Ouais, donc c'est quand même assez gros, quoi. Alors, les points noirs, c'est les déjections. Donc, c'est du sang séché. Hein. Et là, elles peuvent rester dans ces tubes pendant 6 mois sans se nourrir. Si vraiment elles n'ont pas d'humain à côté et qu'il y a ce côté survie, elles iront piquer les animaux.
J'ai aucun animal. Bah, soit elle va se mettre en diapose, donc elle va se mettre en sommeil, soit elle va tenter d'aller là où elle a plus ou moins capté de la nourriture, donc elle va partir en chasse et partir chez tes voisins. Alors il n'a jamais été démontré que les punaises de lit étaient vectrices de bactéries, de parasites, de champignons ou de virus. Ça c'est toujours ça de gagner a priori, car même si elles ont peu de chances de vous envoyer consulter un médecin généraliste, eh bien le psychologue par contre ça c'est pas dit. Parce qu'a priori le côté psychologique est très dur à gérer lorsque l'on est infesté par des punaises de lit. Ça a l'air très dur psychologiquement parlant. Moi ça m'est arrivé de me réveiller la nuit avec ma copine qui ouvre les draps. Et là, tu vois un petit truc qui pousse partout et qui te dit, en fait, à chaque fois que je vais me coucher, bah, c'est le repas. Ouais, ils viennent et... Tu peux développer des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la phobie sociale, parce que quand t'as des punaises de lit chez toi et que tu le sais et que t'en parles à tes potes, bah, ça peut être un peu chaud, quoi. Il y a une grosse part de stress post-traumatique également. Et lorsque l'on sait à quel point il est difficile de s'en débarrasser, et ben vraiment, on comprend pourquoi. Car s'il y a une seule femelle dans votre appart, c'est toute la colonie que vous devez vous attendre à voir débarquer. La raison, c'est qu'une fois qu'elle a fait ses petites affaires avec un mâle qui utilise au passage son pénis comme un poignard pour injecter un max de sperme directement dans sa cavité corporelle, et bien la femelle est capable de conserver le sperme dans une spermathèque. C'est le nom de son organe de stockage en fait dans lequel elle va piocher, voilà, comme ça de temps en temps, ça pour permettre à son espèce de proliférer dans votre maison. Tranquille. Au cours de sa vie, tenez-vous bien, c'est 200 à 500 œufs qu'elle doit pondre. Et ça à raison de 5 à 10 œufs par jour. Ça fait vraiment un max d'œufs et surtout, le pire, c'est qu'au début, vous allez rien remarquer. Les œufs sont indétectables à l'œil nu. Tu peux, c'est comme un micro-grain de riz, il faudrait vraiment que tu sois comme ça. Ça ferait des petits grains de riz blancs comme ça qui sont positionnés, donc ça peut se voir, mais c'est très compliqué. En plus de donner naissance à des tout petits œufs blancs qui deviendront des ados jaunes blancs pas toujours faciles à voir, eh bien je vous l'ai dit, ces bestioles nocturnes, elles sont super douées pour se planquer. Et comme je vous l'ai dit, pour s'en débarrasser, c'est vraiment pas évident, en fait les punaises de lit, elles sont ultra résistantes. En l'absence de nourriture, certaines sont capables d'activer le mode diapause, un état de dormance type hibernation un petit peu, qui leur permet de survivre plus de 12 mois sans manger. Alors on pourrait se dire un bon gros coup d'insecticide et on n'en parle plus peut-être? Ben non en fait, c'est plus compliqué que ça. Maintenant elles sont assez résistantes à la quasi-totalité des insecticides qui sont vendus. Elles peuvent avoir développé en fait une peau plus épaisse qui empêche l'insecticide de pénétrer par exemple. Ou encore carrément des enzymes de détoxification, appelées estérase ou oxydase, dont l'activité a été boostée. Et pire, en stimulant leur défense avec ces substances qui marchent pas tellement, eh ben vous pourrez nuire également à l'efficacité des insecticides plus costauds qui sont utilisés par les professionnels. Ok, donc là a priori à rien, mais s'il y avait eu une détection, comment vous auriez agi ensuite au niveau du traitement? Deux catégories de traitement, soit il le fait lui-même, soit par un professionnel. Après en fonction de là où ça a marqué, on pourra lui dire bah, si vous avez une machine à vapeur, faites cette zone-là à la vapeur, très vite, dans les heures qui suivent. Ou alors après appeler un professionnel, et là il y aura le choix entre traitement chimique ou traitement naturel, mais par un pro. Traitement naturel, ouais, c'est soit bombe de froid ou alors la vapeur. Et là, il y a des machines à vapeur qu'utilisent des professionnels qui sont disponibles à la location, sinon c'est vrai que si on l'achète, c'est un peu cher. Le traitement chimique, c'est comment que ça se passe? Donc le traitement chimique se fait toujours lui en 2 passages, à 15 jours d'intervalle, et on va utiliser 2 molécules chimiques différentes pour pas qu'on développe une résistance sur la punaise de lit. Le chimique va être plus rapide et on va couvrir, on va dire, une large zone parce que tu vas pulvériser un peu tout l'appartement. Ouais. Donc si tu sais pas trop où elle se trouve, c'est bien. Le naturel, lui, va être un peu plus contraignant parce que tu vas vraiment devoir passer sur chaque centimètre carré pour toucher la punaise. Donc tu le fais à la vapeur. Si tu oublies 1 centimètre là où il y avait des œufs ou une punaise, bah tu repars à zéro. Et le traitement chimique, c'est un peu le même système que les puces avec un fumigène ou... Non, pas du tout justement. Ça c'est à proscrire et ça beaucoup de gens font l'erreur et en fait ils utilisent des fumigènes. Il va pas forcément tuer la punaise, en tout cas la punaise adulte, voilà. Les œufs c'est sûr que ça les tue pas et ça va avoir plus tendance à disperser la punaise plutôt que la tuer. Les produits les plus forts qu'on utilise, nous c'est pour les cafards. Ok. Mais sinon la punaise elle est résistante et surtout sa particularité c'est qu'elle se cache quoi. Du coup pour vous en débarrasser, pas le choix. Ils vous conseilleront d'ailleurs de passer par la lutte mécanique parce que même si elles sont balèzes, elles ont quand même un point faible. C'est que les punaises de lit, elles aiment vraiment pas les températures extrêmes. Peut-être que vous voyez où je veux en venir. Les punaises décèdent dans la machine à laver à 60 degrés. Ouais, à 60 degrés avant de mourir. Ok. Après, faut pas trop bourrer la machine de manière à ce que les 60 degrés se répartissent bien partout, mais ils vont mourir dedans. C'est déjà un bon tips. Ouais. Tout peut passer à 60. Mais voilà, tout passe pas à 60. Le matelas, il passe pas quoi. Déjà, mais même certains vêtements. Alors après, t'as la congélation. Faut laisser vraiment plusieurs jours. Hein. D'accord, ok. Mais à moins 18, ça marche aussi? Oui, c'est juste qu'il faut que tu laisses plus longtemps. Linge, oreiller, vêtements. Pour en venir à bout de ces trucs de merde, eh bien vous allez devoir utiliser votre machine à laver, c'est une des techniques, à 60 degrés s'il vous plaît, mais également d'un nettoyage à la vapeur à 180 degrés dans tous les recoins de votre maison. Et pour finir également, la congélation d'objets un peu suspects ou même de fringues d'ailleurs, hein, de vêtements, de literie, tout ça, congelé. Ajoutez à ça aussi un bon coup d'aspirateur partout chez vous pour éventuellement aspirer les œufs qui seraient dans les plaintes, qui seraient cachés quoi. Mais même avec ça, vous n'êtes pas sûr de les tuer à 100%. Donc pour être sûr d'être plus ou moins tranquille quelques semaines plus tard, il faut jeter les détritus qui sont dans l'aspirateur et bien nettoyer tous les conduits, etc. Vous l'avez compris, ça va être galère. Mais ça c'est si vous le faites vous-même bien sûr. Vous pouvez aussi appeler des professionnels qui vous aideront dans la détection et dans le traitement comme on l'a fait avec Romain justement. On pourra faire un petit test avec les punaises que tu as ramenées. Ouais, on pourra faire un petit test. En fait c'est juste on la cache quelque part et lui... C'est ça, lui on va le sortir de la pièce pour pas qu'il voit où est-ce qu'on cache, parce qu'il est malin. Ok, donc dans cette pièce qui est la chambre a été justement cachée la petite fiole avec les punaises de lit.
et on va mettre Ozzy, le chien détecteur, dedans, avec les phéromones que relâche la punaise. Ben, il devrait le trouver, mais on va voir à quel point le chien peut vraiment être efficace dans la détection. Allez, on cherche. Doucement, on cherche. 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 Oh la vache. C'est que c'est par là. Allez, montre. Montre aussi. Là. Là. C'est incroyable. Bravo. Wow. Bien. Déjà, il a senti à travers les livres. Enfin, ça reste une belle preuve qu'il n'y avait rien avant, quoi. Ouais, oui, clairement. Alors après, là, on va pas se mentir, c'est plus facile pour lui parce que t'as quand même de l'odeur concentrée dans un tube. C'est plus facile que de trouver une seule punaise ou un seul œuf. Hein. Ouais, ok, ouais. Et là, il est heureux. Bravo. Romain, merci d'avoir pu vous accompagner. C'était hyper intéressant. Merci pour toutes les réponses. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des soucis, des suspicions, Punaise Expert. Merci. On a les punaises, on va les observer maintenant. Ce qui est bien, c'est que dans ces capsules, il y a différentes punaises de lit à différents stades d'évolution. Il me semble qu'il y a 5 stades larvaires et un stade adulte. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir leur rostre et surtout le stylet de succion qui leur permet de sucer le sang. Et on va voir si on arrive à faire ça. Parce que le truc, c'est que là, déjà, elles sont toutes excitées parce que il y a potentiellement pour elles un repas à proximité, à savoir moi. Dans ces capsules, elles peuvent vivre sans se nourrir encore environ 5-6 mois. Mais si on les nourrit avec notre sang, en fait, je pourrais avoir un élevage de punaises de lit. C'est pas mon but. Hein. Ici, on a une adulte, je pense, justement, qui est assez grosse. C'est un des spécimens qui, justement, fait environ 5 à 6 mm. Elle est bien rouge, elle est bien plate. Là, il y en a une plus petite, peut-être un stade 2 ou 3. Elle n'est pas rouge, c'est pas du tout un stade adulte. Et tous les autres trucs qu'on peut voir, les petits détritus et tout, c'est leur déjection, ou aussi des mues. Et il y en a plein qui sont mortes aussi. Voilà, l'adulte, elle est juste ici. C'est pas dégoûtant comme insecte, mais ça véhicule tellement une image affolante, quoi, affreuse et flippante avec tout ce qu'on entend dire, que vraiment ça fait flipper. Donc si je viens mettre mon doigt, on va essayer de faire en sorte de voir le rostre. Peut-être qu'elle va vouloir essayer de sucer mon sang. On va voir si j'y arrive. En fait, le rostre, il va justement protéger le stylet de succion qui est à l'intérieur. Donc c'est un espèce de tube, une espèce de gaine à l'intérieur duquel il y a le stylet de succion. Donc ouais, je l'attire comme ça avec mon doigt. Donc elle va sentir le sang. Elle est juste sur la grille, là, je la vois. C'est un drôle de but dans la vie, que d'essayer de se faire piquer par une punaise de lit. Elle est là. Elle est juste là. Ah, ça y est, voilà, elles essayent de me piquer. On a vu le stylet sortir 2-3 fois du maillage. Ouais, c'est un peu bizarre quand même de voir que l'insecte le plus craint en ce moment en France est à 1 mm de mes doigts et est en train d'essayer de me piquer. Celle-ci, elle ressemble un peu à ce qu'on a pu voir dans la vidéo qu'a tournée dans les transports en commun. Une grosse, bien rouge. Donc ça, c'est vraiment une adulte. Elle est bien plate. Elle est bien rouge. Donc vraiment, ouais, ça fait flipper tout ce qui se passe en ce moment. Mais bon, il y a quand même une note intéressante que Romain nous a expliqué justement, c'est que a priori, lui, en tant que spécialiste, il voit pas une explosion des cas dans la région ou en France ou quoi que ce soit. Il voit juste a priori un gros flip généralisé à cause de vidéos ou d'articles qui font extrêmement flipper. Le fait d'éventuellement pouvoir choper des punaises de lit dans un cinéma, ça fait flipper. La vidéo où on voit une punaise de lit dans le RER, ça fait flipper, c'est clair. Mais selon lui, il nous a expliqué que des choses comme ça, des cas comme ça arrive depuis toujours en fait. Donc peut-être que c'est pas vraiment une infestation généralisée qui est en train d'arriver, peut-être qu'il se passe ce qui s'est toujours passé, mais que tout le monde en parle en ce moment. Donc tout de même, restez vigilants. Vous avez les bons conseils dans cette vidéo, j'espère qu'on va tous les tenir, et vraiment je souhaite à personne d'en avoir, bien évidemment. Mais maintenant, quoi qu'il arrive, vous savez quoi faire. T'as une anecdote un peu hardcore J'avais une anecdote sur un vieux monsieur qui nous avait appelé parce que ses voisins se plaignaient qu'il y ait des punaises de lit dans l'immeuble, lui comprenait pas, donc on vient chez lui et il avait dès l'entrée 2 punaises de lit sur l'épaule qu'il n'avait pas remarqué. Il vivait avec en fait. Donc nous on s'est tout de suite dit, on est arrivé, on s'est changé tout de suite sur le palier quand on a vu ça. Là c'était hors de question de rentrer en tenue civile. On est arrivé dans la chambre et là c'était partout le monde de Narnia. Ça doit faire bizarre quand même. Là, en voir autant, oui, parce que ça reste quand même assez rare. Normalement, elles vont être très localisées sur certaines zones. Là, c'était comme le cafard, c'est qu'elles étaient chez elles en pleine journée. C'était vraiment très à l'aise. Je remercie énormément Romain Coutura de Punaise Expert de nous avoir permis de l'accompagner dans une détection. C'était hyper intéressant. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Bravo au chien détecteur aussi, qui mine de rien, même s'il a rien trouvé dans l'appartement, il a quand même trouvé les petites punaises qui ont été cachées par la suite. Donc c'est très très balèze quoi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un peu flippante, je vous l'accorde. Merci également à Pascal
Delaunay, parasitologue et entomologiste médical à l'Institut national d'études et de lutte contre la punaise de lit et au CHU de Nice. Merci à vous tous pour l'aide durant l'écriture de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos témoignages dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, comment vous avez traité le truc, comment vous avez vécu le truc, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à partager la vidéo, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut!